Les entrepreneurs noirs au Canada disent faire face à du racisme systémique. Selon un sondage rendu public cette semaine, ces entrepreneurs affrontent des obstacles généralisés, notamment en ce qui concerne l'accès au capital, la gestion des réseaux de soutien et également le développement des compétences. L'étude a été menée par Abacus Data. Elle a été commandée par le groupe sénatorial afro-canadien. J'en discute justement avec la sénatrice indépendante Marie-Françoise Mégy, mais aussi avec le député libéral Greg Fergus. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Madame la sénatrice, je vais commencer avec vous parce que finalement, c'est votre groupe qui avait commandé ce sondage. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte vous avez demandé cette enquête. Donc, vous savez, on reçoit toujours des informations concernant tout ce qui se passe au niveau des personnes noires. Et un des éléments qui nous est arrivé, c'est de la documentation qui nous parle des difficultés que présentent les entrepreneurs noirs. Et en tant que groupe afro-canadien, nous avons des alliés dans le reste du Sénat. Mm-hmm. Et l'un de ces alliés, c'est le sénateur Colin Deacon, qui a été lui aussi entrepreneur avant d'être au Sénat. Et il a eu l'idée de faire appel au groupe Abacus pour être capable de nous faire un portrait de vraiment ce qui existe au niveau des entrepreneurs noirs. Bon. Dans ce portrait de situation, justement, il y a 342 entrepreneurs noirs qui ont été sondés. Il y a 76 d'entre eux, quand même, c'est beaucoup, qui ont déclaré que le fait d'être noir rendait plus difficile la réussite en tant que propriétaire d'entreprise. Greg Fergus, je vous demanderais à vous, est-ce que ça vous surprend, vous, les résultats de cette enquête? En dépit de les conclusions choquantes, ça ne me surprend pas du tout. Effectivement, c'est après notre consultation en tant que membre du caucus des parlementaires noirs, dont la sénatrice et moi sont des membres, on a eu la chance de parler avec des gens d'affaires noirs à travers le Canada, et c'est le même message qu'ils nous ont répété à plusieurs reprises. C'est que on sait bien que le profil des Noirs pour avoir des accès à des prêts ou des hypothèques, souvent les prêts et les hypothèques sont d'une plus petite ampleur et puis avec des termes plus exigeants que les non-noirs, des personnes qui ne sont pas noires. Mm-hmm. Alors non, ce n'est pas surprenant. Oui, parce que l'autre donnée troublante de ce sondage, c'est que 45 des entrepreneurs noirs qui ont été sondés ont déclaré qu'ils avaient le sentiment qu'on leur avait carrément refusé du financement d'une institution financière parce qu'ils étaient noirs. Madame la sénatrice, quand même, est-ce que ça vient désavantager dès le départ les Afro-Canadiens par rapport aux entrepreneurs blancs quand vient le temps de se partir en affaires? On peut se poser la question. Je pense que oui, parce que de façon anecdotique, je reçois des doléances d'amis, de collègues qui veulent se partir des entreprises et qui trouvent beaucoup d'obstacles. Mais c'est tellement subtil au niveau le racisme systémique qu'ils vont pas vous dire que c'est parce que vous avez la peau noire qu'on vous le donne pas. Mais la banque ne vous fait pas confiance parce que dans la communauté noire, on n'a pas une grande historique d'un réseau financier solide pour qu'ils nous fassent confiance. Et bon, je dis ça, c'est peut-être un des minimes facteurs, parce qu'en réalité, nous sommes là, dans la communauté, nous sommes des Canadiens, nous aurions dû avoir des droits comme tout le monde. Mais je pense qu'il y a ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui se cantonnent juste à des entreprises à petite échelle, parce que justement, ils se disent, ils peuvent même pas aller chercher 10 000 $ en emprunt. Ouais. Donc, ils se contentent de garder des entreprises, mais à très petite échelle, ce qui n'est pas suffisant pour l'évolution de toute la communauté et même de la communauté financière du Canada. Oui, parce que, Greg Fergus, on peut penser que ça décourage dès le départ certains entrepreneurs de se lancer en affaires.
Qu'est-ce qui peut Oui être et fait? non. Allez-y, oui. Oui et non. Et je veux dire, écoutez, il y a des entrepreneurs noirs, mais ceux que malheureusement, ils n'ont pas accès à des outils comme des prêts des institutions financières. Alors, eux, ils vont partir des entreprises, mais avec des prêts de la famille, des C'est ça. amis, de leur réseau d'amis. Et en se faisant, les montants qui vont partir avec sont plus petits. Alors, comme la sénatrice vient de dire, leurs entreprises ne seront pas à la grandeur espérée ni méritée. Et ça, c'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a bien répondu en créant le programme d'entrepreneuriat noir exactement pour offrir aux entrepreneurs noirs accès à du financement et de changer aussi en partenariat avec les institutions financières leur évaluation du risque quand un entrepreneur noir va se présenter à leur porte. Mais quand même, le problème perdure, Madame la sénatrice, parce que, bon, vous avez commandé cette enquête-là qui démontre que le problème perdure. Qu'est-ce qui peut être fait, là, maintenant qu'on a le portrait de la situation, pour corriger la situation? Quelles pourraient être les pistes de solution? Bon, les pistes de solution, on est en train de l'étudier avec les offres gouvernementales qui ont commandé qui ont fait appel à des groupes. Quand ils ont voté un grand budget dernièrement, peut-être Greg peut nous donner plus la valeur exacte de ce budget, mais ils ont demandé à des groupes déjà formés d'étudier comment aller former des entrepreneurs noirs, former leur façon de gouverner, c'est comme les aiguillonner sur la bonne gouvernance d'une entreprise. Ça a commencé comme ça et peut-être ça va déboucher sur d'autres choses, mais les budgets qui ont été votés, ça permet d'aller vers ces entrepreneurs-là et ces entrepreneurs pourraient aller chercher de la formation et des sous pour les aider à partir. Greg Fergus, est-ce que vous pouvez C'est des petits pas, je trouve que c'est des petits pas, mais il faut commencer quelque part. Greg Fergus? Je ne veux pas scooper mon propre gouvernement, mais je sais bien dans les jours qui viennent qu'il va y avoir une belle annonce là-dessus pour venir en aide aux entrepreneurs noirs. C'est la suite d'une annonce que le premier ministre avait fait septembre dernier. Alors, je pense que ça, c'est une façon de travailler en partenariat avec la communauté des affaires noires pour soutenir les entrepreneurs noirs, pour qu'on puisse créer la prospérité pour tous les Canadiens. Donc, une annonce à suivre du gouvernement canadien à cet égard, parce que vraiment, le portrait de la situation, pour l'instant, pour les entrepreneurs noirs, ne semble pas rose à la lumière de ce sondage Abacus Data. Marie-Françoise Mégy, sénatrice indépendante, et Greg Fergus, député libéral, merci beaucoup de nous avoir parlé sur ce phénomène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.